bonsoir ou bonjour, évidemment, cela dépend à l'heure que vous avez décidé de nous suivre. Hashtag au singulier, c'est de suite. Alors, nous allons recevoir pour vous notre invité que vous allez découvrir tout au long de cette émission, de cette entrevue. Bonsoir. Bonsoir, Madame Jean. Ou bonjour. Bonjour, Madame Jean. Voilà, alors vous vous appelez Monsieur Masséla. Oui. Masséla Mwanza. Oui. Et on vous surnomme, on vous appelle Serge, de votre Serge, prénom. Oui. Alors, vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Oui. Vous êtes célibataire. Oui. Oui. Et vous êtes le fils de Papa Sylvain Mukendi, Oui. qui fut géologue à la MIBA. Et il était ingénieur géologue à la MIBA. Il est décédé en quelle année? En 2015, le 17 juillet 2015. C'est récent. Et vous êtes aussi le fils de maman Agnès Kazadi. Kabedi, qui est enseignante. Ok. Ouais. Et vous avez fait vos écoles primaires? À l'école du poste. Comme je suis un enfant MIBA, j'ai fait mes écoles primaires à l'école du poste MIBA. Mais l'école secondaire, j'ai commencé à l'ESGTK, passant pour finir à l'ITI Massina, à Kinshasa. Donc c'était la meilleure école qu'il y avait sur le plan Oui, on était la meilleure école, jusqu'aujourd'hui, l'ITI Massina. Merci. Alors vous avez fait comme option mécanisme mécanique de production, mécanique de machines-outils à l'ITI Massina. Ok. Et vous avez été à l'ISTA, parce que vous êtes l'homme de l'ISTA. Là, je suis Mouchetou, là où j'ai bravé presque tous les échelons, plusieurs fois chef de promotion, plusieurs fois ministre, une fois intérimaire vice-président des étudiants. Donc les étudiants vous connaissent, camarades? Oui, tout le monde connaît le DG, le honoraire Kassengue me connaît, l'actuel DG Kaouli me connaît, le secrétaire général, l'actuel me connaît, et le défunt qui était mort, Tchana, me connaissait aussi. Donc même la coordination, donc ça c'est mon monde. Je suis connu à l'ISTA du matin jusqu'au soir. Alors, donc vous avez un titre, vous êtes ingénieur, en gros, vous êtes ingénieur. Oui, je suis ingénieur électromécanicien, ingénieur mécanicien producteur industriel, ingénieur énergéticien. Voilà. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des formations que l'on maîtrise ici, c'est plutôt méprisé parce que vous avez commencé, quand on dit on envoie l'enfant apprendre la technologie, la technique, le mécanique et tout ça, souvent c'est mal vu, c'est comme si cet enfant est turbulent, il faut le mettre quelque part. Ou bien il n'est pas assez intelligent, il faut qu'on lui mette à ce cours-là, à cette option-là. Non, contrairement, c'est du mensonge. Pour faire la technique, il faut être fort en mathématiques. Vous voyez, même en 6e des humanités, vous allez voir qu'en mécanique, il y a moins de 20 personnes, 20 élèves. Vous allez en pédagogie, en littéraire, vous allez trouver 150 élèves, 200, 300. Pour voir que ce sont les calculs et la mathématique là-bas. Donc, plus on avance, plus on tamise. Je me souviens, quand j'étais en 3e des primaires et 3e des secondaires, on était à 100. Et on a fini à 18. Comprenez un peu combien sont partis. Donc, c'est pas facile d'être technicien. Vous voyez même à l'ISTA, il y a combien des ingénieurs qu'on produit par année? Pas plus de 5 000. Mais à l'UNIKIN, on produit combien des juristes? Pas plus de 50 ou 60 000. Donc, pour voir que c'est bien un tamis. Quand on envoie quelqu'un faire la technique, il est d'abord fort en mathématiques, il est aussi fort sur terrain. Donc, envoyez, si vous avez des enfants, et ce sont aussi des calculs qui prennent des graphiques, tout ça là, et c'est pas facile, parce qu'ils sont passés par là. Donc l'image des parents qui pensent que les enfants, s'ils partent à faire la technique, ils deviennent brutaux, non. Ça c'est la mauvaise image qu'on vend. Contrairement, les ingénieurs, ce pays a besoin des ingénieurs. Ce sont les ingénieurs qui développent le pays. On n'a pas refusé. La justice élève la nation. Mais la technique développe le pays comme en Chine, comme en Allemagne. Ce sont des exemples que vous donnez là. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi des formations à la Chine, à l'Allemagne. Ils ont été là-bas. Non, moi j'ai demandé... À la chinoise. Non, moi j'ai demandé au gouvernement. Et là où je suis passé, j'ai vu des gens, des intelligents. Mais ils sont là. Ils sont ici, mais ils ne sont pas exploités. Parfois,
quand ils finissent les études, ils ne savent pas qui voir, qui contacter, parce qu'on leur demande de s'adhérer dans des partis politiques qu'ils ne maîtrisent même pas et ils refusent. Et aujourd'hui, ils font la cabine publique, tout ça, ils se perdent. Ils sont dans l'informel, comme on dit. Oui, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés. En tout cas, moi, je suis passé par là. Parfois, il y a un bon projet, et puis, mais tu ne sais pas qui voit, parce qu'on va vous demander des pourcentages déjà. Et ce qui est, déjà, c'est pour ça que beaucoup se découragent. Après les études, ils font autre chose. Parce que, mais on a quand même inventé quelque chose, ça s'appelle les start-up. Alors, les start-up sont là justement pour mettre en place nos idées, nos projets. On ne lit même pas ça. On a un bon témoignage déjà. On a créé le roulage robot pendant notre consoeur qui a fait le roulage. Elle vient de l'ISTA. Il y a encore plein de choses qui sont, mais malheureusement, on n'est pas encore accompagné. On peut fabriquer des voitures à Kinshasa, au Congo aussi. On peut produire le carburant. Parce que le carburant, la plupart qu'on consomme ici, on n'est pas produit ici. D'accord, on va y arriver. On va aller mollo. Je comprends votre problème en tant qu'ingénieur électromécanicien, ingénieur mécanicien producteur et énergétique. Ensuite, ingénieur mécanicien producteur et énergétique. Ouais, donc c'est bon. Alors, comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'évolue la production dans notre pays? On parle de la production dans divers secteurs, mais on va se focaliser peut-être dans le domaine social. Oui, là, la production ne va pas. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un problème de logistique. Alors, quand la logistique a pour but de proposer aux clients un bon produit, dans une bonne qualité, une bonne quantité, à un bon endroit de conservation, et au bon moment et à un bon prix. C'est déjà ça. Quand on perd déjà ces éléments ici, on perd les repères. Souvent, nous les ingénieurs, nos postes sont gérés par les juristes. Nos postes sont gérés par les juristes. C'est pour ça que ça n'avance pas. Vous voyez, peut-être je vais l'anecdote un peu, je parle de l'hydraulique appliquée aujourd'hui. De l'hydraulique appliquée. Quand on va, on peut attaquer d'abord la régie des eaux. Si vous êtes ici, l'eau ne coule même plus chez vous, mais chaque fin du mois, il y a la facture. Et c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Si tu n'as pas, et aujourd'hui, les gens sont pensés au forage. Pourquoi? Parce que les éléments que on pouvait exercer dans la régie des eaux, il n'y en a pas. Prenons par exemple de la production, le transport et la distribution de l'eau que nous consommons. Nous commençons par le captage dans la production. Donc, dans la production, nous avons les usines de captage, le traitement, l'adduction et passant par les refoulements, oui, ça c'est... le stockage, oui. Après. Oui. Quand on entre dans la distribution, nous avons les réseaux, dans la classification de la distribution, nous avons les réseaux ramifiés et réseaux de mailles. Donc, c'est un peu ça. Mais si on entre dans les captages, dans la production, est-ce qu'on, dans la production, dans les captages là, est-ce que les éléments qu'on a mis par la régie des eaux, ça parvient à subvenir à notre peuple aujourd'hui? Je dis non. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, quand on avait conçu l'usine de captage d'Injil, c'était pour subvenir aux besoins de, par exemple, 2 millions d'habitants à Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous allons vers 15 à 16 millions. On ne sait même pas combien, parce qu'on n'est même pas recensé, parce que c'est encore un truc politique. On ne sait pas recenser les gens. Bon, mettons 15 à 17 millions. Quand on met le captage pour 2 millions, on doit prévoir même 5 millions. C'est-à-dire que les appareils qui sont ici ont été fabriqués par, à l'époque, Mobutu. Donc, ça ne s'adapte plus à la réalité. Nous devons changer tout. Comment? Que dit Renault? Parce qu'il y a le nombre de Renault. Renault a dit ceci. Pour commencer à travailler dans l'hydraulique appliquée, il faut avoir la maîtrise de la viscosité. La viscosité, c'est quoi? C'est la résistance qui éprouve un fluide pendant les déplacements. Il faut avoir la distance et la longueur, la maîtrise de la longueur.
il faut avoir les calculs sur ça, il faut avoir des diamètres. Est-ce que le diamètre qu'on utilisait à l'époque, lorsqu'on avait installé, est ça les mêmes diamètres et ça correspond à la demande d'aujourd'hui? Moi, je dis non. Parce que si ces diamètres-là correspondaient, hein, on verrait peut-être, on puiserait même de l'eau pendant la journée. Donc, ce sont des petites choses qu'on n'a pas respectées qui ont des grandes conséquences. Par exemple, le traitement. J'ai suivi une fois chez votre confrère du Top Congo, l'équipe de la Régie des eaux. Ils ont dit que la distribution, on distribue 550 000 mètres cubes par heure. Mais c'est que si on distribue réellement 550 mètres cubes, on devait prévoir même 2 millions ou 3 millions. Et quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place pour arriver à 3 millions? Et puis aussi, la qualité de la machine. Quand on installe une machine, mettons peut-être que cette machine peut être utilisée pendant même 2 siècles ou 50 ans. 50 ans ou un siècle. C'est-à-dire qu'on prévoit tout. Mais quand on fait quelque chose sans pourtant prévoir dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Regardez à Kinshasa ici. Quand moi je suis à Kinshasa, il y en a 2 ou 3 millions. Il y a eu l'exode rural de nos frères qui viennent du Kasaï parce qu'il y avait la famine. Il y a eu l'exode rural de nos frères qui venaient de l'Est parce qu'il y avait la guerre. Ils sont chez eux aussi à Kinshasa. Il y a aussi nos frères peut-être de quelque part qui venaient chercher des postes. Il y a aussi nos frères députés. Quand ils ont leur pouvoir à l'Assemblée, ils viennent avec leur famille. Mais malheureusement, après 5 ans, quand ils ne sont plus élus, ils ne rentrent pas en province. Ils restent ici. Ce qui fait une agglomération totale. Il y a aussi nos frères qui viennent d'où encore? Les étrangers, la diaspora aussi. Donc, si vous voyez par exemple, là où nous vivons à l'époque à Mbinza, les maisons étaient grandes. Les maisons étaient grandes, mais aujourd'hui, toutes les maisons sont morcelées parce que les gens veulent vivre à Kinshasa. Malheureusement, on n'avait pas prévu tout ça pour avoir un bon résultat. Alors, donc, il y a non seulement un problème sur la qualité de l'eau, mais aussi un grand problème sur la distribution. Oui. D'abord, si je reviens sur la qualité de l'eau, est-ce que l'eau là qu'on utilise, elle a une bonne qualité? Bon, c'est encore discutable. C'est encore discutable, mais chez les uns, mais chez les autres, ils vont dire que ça n'a pas une bonne qualité. Pourquoi? Parce que si on dit aux responsables, ceux qui nous gèrent au niveau de la régie des eaux, ou bien même nos autorités ici, leurs enfants et eux-mêmes, ils prennent de l'eau en bouteille. Vous comprenez peu? Si leurs domestiques donnent leurs enfants de l'eau potable, l'eau du robinet, le travail va finir. Ils seront licenciés de leur travail. Donc, eux-mêmes déjà, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance à l'eau qu'eux-mêmes nous produisent. Donc, c'est ça. Mais nous, les petits peuples qui sont là, dans les milieux ruraux, nous en consommons. Parfois même, nous en cherchons, mais on ne voit même pas ça. Parfois, on attend jusqu'à 2 heures. Moi, je sens devoir... Mais cette qualité de l'eau, on voit la qualité lors du traitement. Ça se passe à quel moment? Tous ces éléments que l'on met justement pour traiter l'eau, est-ce que c'est valable? Parce que le monde est en train d'évoluer. Je me dis, bon, on parle des problèmes environnementaux, etc. Des problèmes environnementaux. Okay. Oui, là, ce n'est pas le problème environnemental. C'est un problème d'homme, premièrement. Ce n'est pas un problème d'homme parce que dans les traitements, il y a la qualité et la quantité. Dans la qualité, il y a la clarification, la désinfection et la neutralisation. Comme nous tous nous savons ça. Mais est-ce que les produits qu'on met, la quantité qu'on met dans les produits pour la désinfection, le nombre la quantité de chaux et la quantité de chlorure ou chlore, est-ce qu'elle est suffisante? Non. Si vous voulez, pourquoi essayez un peu dans le Google, tout ça, vous allez voir les éléments qu'en France, en Chine, on utilise. Nous, apparemment, on vit au XXe siècle, apparemment. Parce que ce ne sont pas les mêmes éléments. Alors, je demande Mais peut-être que c'est trop cher. Non. Parce qu'à l'époque, il y avait M. Tchongo. Oui. Papa Tchongo qui était là. Et c'est lui qui
qui avaient plutôt la possibilité de pouvoir mettre en ligne, je ne vais pas dire mettre en ligne, mettre le mécanisme qu'il faut pour pouvoir justement avoir de l'eau potable. Oui, il faut voir Papa Thiong. Papa Thiong a commencé comme plombier. Voilà. Il a commencé comme plombier à la régie d'eau. Il connaît tous les mécanismes du bas en haut. Aujourd'hui, tout le monde veut être directeur, DPK, il veut être DG, 100% passer par... Ce sont des personnes qu'il faut à la place qu'il faut? Non, non. Donc, aujourd'hui, là, on entend qu'il y a des mandataires. À la place du DG, DGA, vous voyez plus de 70 candidats ou 200 candidats. Vous regardez les profils comme ça, rien du tout. Donc, c'était vraiment ça. Par rapport à la désinfection aussi, en tout cas, on a un problème. On a un problème, l'État doit voir ça. Cette histoire-là, ça a même des conséquences sur nous, à la longue. Pourquoi on n'atteint pas 70 ans? On n'atteint pas 80 ans, 90 ans facilement. De tout ce que nous buvons et tout ce que nous mangeons. Qu'est-ce que nous buvons? C'est de l'eau. Donc c'était vraiment ça par rapport à ce qui est la qualité de l'eau. En tout cas, l'eau est vraiment discutable. Parce que si on dit que non, parce que pourquoi je dis discutable? S'il travaille par exemple à 40%, nous savons que 40% ce n'est pas une satisfaction. Non, pas du tout. C'est être médiocre. Parce que de 0 à 35%, c'est être mauvais. De 35 à 50%, médiocre. De 50 à 70%, de 50 à 70% satisfait. De 70 à 85%, distinction. De 85 à 100%, grande distinction. Moi, si je parle, je vois dire que non, peut-être, est-ce que ce petit se connaît? Non. Même si le petit peuple regarde, il voit qu'il ne s'en tient pas. Si une équipe ne joue pas bien à la première mi-temps, on fait quoi? L'entraîneur change le joueur. On ne peut pas changer tout le monde. On va voir là où ça boite. Et on change. Là où pourquoi ça ne tient pas? Il y a un problème d'ingénieurs qui sont capables de travailler sur cette histoire-là. Ce n'est pas l'administration. Je vais revenir sur par rapport au... Ça fait depuis les 10 ans ou 15 ans qu'on n'a pas vraiment changé les machines. Et quand on achète des parcelles, la première chose c'est quoi? On parle nous identifier à la régie des eaux, à la SNED, tout ça. La régie sait que déjà avant il y avait peut-être 100 personnes. Maintenant c'est un. Quels sont les mécanismes? Parce qu'il y a les factures qui entrent et les gens payent. Et ces factures-là, même si on ne paye pas tout, je ne vais pas dire qu'on paye toutes les factures, les mensuelles. Parfois, on va en retard de 1 ou 2 mois. Mais du moins, si vous allez à la régie des eaux chaque jour, vous allez voir les gens venir payer la facture. Vous comprenez un peu. Mais cet argent-là, on fait quoi avec? On cherche à multiplier les agents qui sont à la caisse, qui sont quoi ici, mais diminuer les ingénieurs. Au moment où c'est une entreprise technique, purement technique. Donc c'était vraiment ça. C'est pour cela, un ingénieur, quand il comprend les problèmes, il peut facilement résoudre ça. Que quelqu'un qui est un juriste ou un économiste, oui, parce qu'il est dans un bon parti politique. Donc c'était vraiment ça. Ok. Alors il y a des avantages et des désavantages, et surtout sur le plan économique, hein, parce que aujourd'hui, nous dépendons quand même quelque part, j'ai ouï dire, hein, parce que moi, je n'ai pas trop de précision, de l'eau, parfois du courant d'autres pays. Ok. Donc, est-ce que sur le plan économique aussi, cette distribution qui fait un grand défaut, on sent cela? Oui, sur le plan économique d'abord, quand on n'est pas satisfait, dépendre de l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au courant, je vais faire une parenthèse par rapport au courant, l'énergie électrique. L'énergie, c'est la production, le transport, la distribution. Tout que nous utilisons, ça vient de l'extérieur. Et les experts qui partent acheter ça, est-ce qu'ils disent vraiment la vérité sur le coût de ce qu'ils ont acheté? Parce que c'est ça le problème. Parce que nous voyons, quand quelqu'un n'a pas un projet, on voit là où il vit, on voit comment il vit, comment là où il étudie ses enfants. Quand il est dans un bon projet, nous voyons ce qu'il est un peu en laps de temps. Un truc qui coûte peut-être 10 millions. 10 millions, on peut demander 11 millions, c'est qu'il y a 10% pour les imprévus. Et quand on prend ça, on achète une mauvaise matière. Parce que regardez nos câbles ici.
nos câbles, le transport de l'énergie électrique. Nos câbles, ça, c'est en aluminium. L'aluminium, c'est quoi? Je vais vous donner une matière. Parce que dans l'acier, il y a l'acier doux, l'acier dur, l'acier mi-doux, l'acier trempé. Les aciers trempés, ce sont les alliages. Donc, ça ne peut pas supporter la charge pendant 24 heures par rapport à notre densité ou à la population qui est ici. Et malheureusement, on se demande si l'IGF voit ça aussi. Et les cabines qu'on met dans nos quartiers, et ça correspond à la charge que nous avons. Est-ce qu'on a fait vraiment les études sur ça que non, ce quartier-ci peut avoir 3 millions de personnes? Comment ils appellent unique, c'est quoi? Par exemple, les hôtels qui prennent des départs uniques, etc. Oui, Est-ce que donc, ça ne perturbe pas Non, déjà par là, quand on conçoit ça, on conçoit quels sont les endroits là où privilégiés. Ah, ok. C'est par exemple les hôpitaux, les institutions, les frontières, comme les Ndjili, tout ça là. Par exemple, encore les écoles, les camps militaires, parce que dans les camps militaires, tout ça, vous comprenez, les institutions, j'avais dit, comme la présidence, l'assemblée, tout ça là. Ça, ce sont des endroits qui ne peuvent pas manquer de l'énergie. Mais quand on constate que quand un DG de la SNEL est quelque part, c'est lui le plus privilégié. Lui, il ne peut pas manquer du courant, vous pouvez manquer du courant. On commence à privilégier beaucoup plus ici, les minières. Et même, pourquoi il n'y a pas du courant? Je vois même chez vous, quand vous êtes ici, chez vous, il n'y a pas du courant. Et beaucoup de gens fouillent les matins à la maison parce qu'à partir de 8 heures, le courant part. On peut privilégier beaucoup plus les entreprises et les mines. Là, donc, on a envie de se dire courant, reviens, non, en tout cas, c'est impossible. Pourquoi parce que on devait la charge que nous avons est supérieure au produit en technique, on dit quoi, le courant primaire. Si le courant primaire est supérieur au courant secondaire, il y a échauffement. Ouais. Oui, ça n'a pas supporté. Mais malheureusement, à l'époque, vous avez quand même grandi, vous avez vu qu'avant, il n'y avait pas le courant ne partait pas. Parce que les cabines qu'on mettait sur le terrain, ça ne chauffait pas. Il peut correspondre à la population. Et les câbles qu'on mettait correspondaient aussi à la population. Là, c'est au niveau de la population. Alors, si nous, on va au niveau de Inga là-bas, s'il y a encore à boire, à manger, 6 sur 8 turbines, il n'y a que 2 turbines qui fonctionnent. Au moment où... Mais ça devait être un privilège pour nous, mais ce n'est pas le cas. Donc, quand on met 6 à côté qui ne fonctionnent pas, au moment où on peut... si on a la bonne foi, on fait fonctionner 4 ou 5. À l'époque, on disait que Brazza, on prenait notre courant. Mais ce n'est pas fréquent aujourd'hui. Parce que notre fréquence est maintenant inférieure à 50 MHz. 50 Hz, parce que la fréquence normale, la fréquence même chez nos frères Rwanda, tous les pays du voisin, c'est parce qu'ils travaillent dans la prévision, afin que dans 5-10 ans, que le peuple ne puisse pas souffrir, parce que c'est le peuple qui est le roi. Donc c'était vraiment ça. Merci. Alors, on revient un petit peu à la production. On a parlé de l'eau en général. Vous allez rajouter peut-être plus tard. On parle maintenant du transport du carburant. On ne comprend pas. La hausse des prix des carburants qui entraîne la hausse des prix des denrées, de transport, etc. Alors, les pipelines, ça n'existe pas ou ça existe? En fait, le pipeline existe, mais c'est vraiment un pipeline qui ne parvient pas à subvenir aux besoins de la RDC. Vous vous rendez compte? Bon, je rappelle aux téléspectateurs, à nos amis qui nous suivent, ce sont des techniciens, que vous êtes ingénieur. Oui, électromécanicien, mécanicien, producteur, énergéticien. Voilà, alors j'aimerais qu'on puisse se rappeler, parce qu'on ne parle pas dans le vide, on parle quand même avec de la connaissance. Oui. Ah. Et je voulais parler du pipeline. Le grand pays comme la RDC, il n'y a qu'un pipeline de 339 km. 339 km. Le pipeline, c'est le transport le plus rapide de carburant. Alors j'avais monté un projet. Si on pourrait relier même les 11 anciennes provinces par les pipelines, comme ça, les transports
de l'énergie parce qu'avec le pipeline, ça peut transporter 75 à 100 mètres cubes par heure. Par heure. Alors, mettez-vous le carburant. Le carburant et le camion citerne. Le camion citerne, c'est 8 à 10, 15 mètres cubes. On ne sait pas quand ça va commencer, quand ça va arriver. Parce qu'il peut avoir des problèmes. Donc, c'était vraiment ça. Ça peut prendre feu aussi. Oui, ça peut prendre feu aussi. Alors, les pipelines, alors, si aujourd'hui nos opérateurs économiques, ils savent que le gouvernement s'agenouille devant eux parce qu'il n'y a pas de pipeline. S'il y avait des pipelines dans ce pays ici, et c'est pas cher, peut-être c'est un problème économique, puis un problème politique. Moi, je ne comprends pas dans notre pays ici, un grand pays comme le nôtre. Regardez au Nigeria, regardez au Ghana, regardez en Afrique du Sud. Combien de pipelines? Je pense même au pays. Mais c'est drôle parce que ce sont eux qui nous regardent plus. Bon, oui. Voilà. Oui, nous, on les regarde, mais ils nous regardent plus. Non, mais il y a un problème. C'est pour ça que nous parce qu'on ne fait rien. C'est pour cela au Congo, le pipeline, et quand ça nous permet d'avoir un carburant à temps et à moins cher, ça permet qu'il y ait presque le même prix dans toute la RDC. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? À Mwanda, il y a un autre prix. À Kinshasa, il y a un autre prix. Au Kassai, chez moi, il y a encore un autre prix. À l'Est, il y a un autre prix. Au Katanga, il y a un autre prix. Le même pays, le même gouvernement. Pas fédéraux, mais unitaires. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Si on aurait mis ça, je sais qu'il y a aussi des inconvénients. Peut-être la guerre, peut-être beaucoup plus sur les corrosions. Mais justement. Les corrosions. Mais est-ce qu'un militaire, quand il passe, il connaît même d'où vient le pipeline, il se passe par où? Je pensais que même dans d'autres cieux, on pouvait garder, parce que souvent c'était dans les frontières. Oui. Non, ça peut passer. Bon, si ça passe à les frontières, on peut faire les bypasser. C'est-à-dire que nous créons des pompes, des pipelines avec d'autres pompes volumétriques qui pourront bypasser, c'est le mot technique, ou dérouter la guerre, parce que ce sont nos frères aussi. Donc c'était vraiment ça. Si je reviens par rapport il y a une idée qui m'arrivait, par rapport au captage, la production hydraulique à la régie des eaux. Les pompes volumétriques qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des pompes archaïques. Ça ne correspond plus aux normes internationales. La pompe, c'est quoi? C'est une machine qui augmente la pression. Et cette pression-là doit correspondre à la demande de la population. Si on met des pompes volumétriques, qui ne correspondent pas il y aura des conséquences. C'est pour cela que moi je me suis posé la question, est-ce que le gouvernement, il voit ça ou il ne voit pas ça? J'ai suivi une émission à Top Congo, j'ai eu de larmes aux yeux. J'ai eu des larmes parce que j'ai vu, ce sont nos responsables qui nous gèrent, les DPK, tout ça là, ils nous gèrent, j'ai eu des larmes aux yeux. Et le chef de la distribution qui ne comprend pas les vrais problèmes, qui ne comprend pas les réalités, parce qu'ils doivent être accompagnés des ingénieurs qui ont la maîtrise des viscosités dans la machine et dans les tuyauteries. Donc, c'était vraiment ça. La réponse que l'on cherche, des solutions. Oui. Mais la solution, elle est tellement facile. Il se demande sa volonté, la compétence. Enlever le tribalisme. Si quelqu'un est compétent, donnez-lui ce poste-là. Testez-lui avant de lui donner un poste. Faites même un brief qui puisse faire se briefer pendant 2 heures du temps. Qu'est-ce qu'il peut amener comme apport? C'est pas que... je demande aussi au président de la République, parce que l'ANER n'est pas fait que pour traquer les opposants. Les renseignements sont faits pour même récupérer les gens qui sont plus importants, comme aux États-Unis. Si aujourd'hui, pendant les défenses des mémoires, vous voyez qu'il y a un élément qui nous date. Parce que moi, je connais un collègue à moi, pendant sa défense, il n'a pas ouvert son livre, ni son mémoire. Il a fait tout son exposé et il a posé toutes les questions, il a répondu. Il a dit, et puis il est sorti. Mais cet enfant-là, jusqu'aujourd'hui, ses collègues ne travaillent pas. Parfois, il peut trouver un travail comme un enseignant. Quel enseignant? Peut-être un enseignant de mathématiques. Et tout ce qu'il a appris, ça part. Perdu. Ça se perd. La RDC perd des grandes personnalités.
Si je vous remonte en 1965, lorsque le président Mobutu avait pris le pouvoir, il n'a pas fait recours aux Blancs, il a fait recours d'abord aux Congolais intelligents. Nous avons vu après le ministre de cabinet, Bisséiman le Tout-Puissant. C'était parmi les premiers ingénieurs en électricité à l'UNIKIN ici. Vous voyez un peu, avec le papa Tshisekedi peut être en droit, tout ça là. Donc, le produit local peut faire quelque chose dans toute conscience, ou bien et que des produits qui louent des gens, tout ça le prendre des gens qui ne sont pas compétents pour tout ça là. Donc, c'était vraiment ça. Si je reviens aussi à la distribution, je parle de Kinshasa, je ne parle pas de d'autres villes, de Kinshasa. Quand on a conçu le captage de la distribution de Tchang là-bas, c'était le réseau était ramifié. Parce qu'il est ramification. Mais quand on a conçu une mise, on a pris le même réseau ramifié, on a mis encore une mise à part comme ça. Et Tchang est tout droit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que nos frères de Mbinza, ils ont du mal à avoir de l'eau. Oui. Et puis on n'a pas beaucoup. Oui. Et puis on a pris les mêmes pompes volumétriques qu'on devait mettre à Ndjili parce que c'est plein. On a mis ça en Mbinza. On devait changer des pompes volumétriques qui devaient s'adapter. Et si ça demande de multiplier les pompes volumétriques, on pourrait multiplier afin qu'il y ait augmentation de la pression pour que les gens soient servis. Ça fait très très mal au cœur. Quelqu'un qui veut sortir à 7h mais qui n'a pas posé de l'eau à 6h30. Donc c'est un peu... Même si vous sortez chez vous, même si vous ne voyez pas, vous allez voir, les gens souffrent de l'eau. L'eau est devenue comme le diamant. Au moment où nous sommes les pays qui a beaucoup d'eau, qui conservent beaucoup d'eau parmi les pays dans le monde entier. Donc c'est un peu quelque chose. On risque de nous prendre aussi ces eaux-là. Non, on ne va pas nous prendre ça. Comment produire alors le carburant? Parce que c'est quand même aberrant que nous transportions le carburant. Et CEP, son rôle, CEP Congo par exemple. CEP ne produit pas le carburant. Alors, il transporte. CEP transporte. C'est-à-dire que CEP, il est devant les opérateurs économiques. Okay. Les opérateurs économiques, ils partent, ils donnent leur argent et puis on l'aide. C'est pour cela aujourd'hui le gouvernement est à genoux devant les économistes. Si les opérateurs économiques aujourd'hui, ils s'entendent, ils haussent le prix. Si le prix, et ça a des répercussions sur la population. Donc, mais on a toutes les possibilités pour produire le carburant parce qu'il y a le pétrole au Congo. Le pétrole, il n'est pas encore vraiment exploité au Congo et à une grande quantité. Et nous avons des mécanismes. Aujourd'hui, il y a des pays comme, on ne peut pas le citer, mais on le cite quand même. Regardez comme le Rwanda. Le Rwanda n'a pas du pétrole, mais il prend ça où? Il le sent des Congolais. Vous voyez un peu. Donc, mais nous-mêmes, qu'est-ce qui manque? Mais, ça dans les donc, Congolais. Et puis, qu'est-ce qui fait que... Moi, je pense que la justice doit parler à ce niveau. Les gens pillent comme ils veulent. Après, même s'il est arrêté, après, il va sortir, il va faire un bon discours. Il va faire un bon discours et puis, ça va passer. Après 1 an ou 2. Donc, tout le monde... Les gens nos frères congolais n'ont pas peur d'être arrêtés. Parce que je vais entendre, mais après 2 ans, je vais sortir. 1 année, 36 mois, je vais sortir. Donc, c'était vraiment ça, la difficulté. Donc, on peut résumer, quand on parle de captage, on a un problème d'appareils. Oui, qui sont adaptés. Voilà. Quand on parle de traitement, on parle de la qualité de l'eau. Oui. Le stockage assure l'exploitation, en gros. Oui. Sur le plan économique, etc. Oui. Alors, c'est vrai, on va peut-être survoler un petit peu. On a inauguré le traitement d'eau de Lemba. Oui. 35 000 mètres cubes. Voilà. Alors, est-ce que c'est un plus pour la population? Parce que l'eau est une alimentation. C'est un des éléments clés pour la santé de l'être humain. Aujourd'hui. C'est un plus, on n'a pas réfléchi, c'est un plus. Voilà. Mais ça ne va pas. On doit être objectif dans nos pensées. Quand il n'y avait pas quelque chose, on ajoute quelque chose, on dit coup de chapeau. C'est une valeur ajoutée. Oui. Mais c'est insuffisant. Vous voyez, regardez un peu, si vous voyez, mettez dans Google Canada, captage d'eau. Vous allez voir le diamètre de coude. Vous voyez que le nôtre est encore... Et c'est quand ils avaient fait ça, ils avaient calculé même le diamètre, juste le diamètre des tuyauteries. Quand on voit ça par rapport à la ville de Kinshasa, 35 000
Oui, mais ça ne va même pas finir le problème même à 10%. Parce que j'ai suivi les responsables. On a dit qu'il faut 1 million de mètres cubes. Ok. De les 1 million de mètres cubes, Nji il produit 550 mètres cubes. Déjà, quelque chose. Mais quand on met 35 mètres, c'était peut-être 35 000 mètres cubes. Si ça aurait été même 100 000 ou 150 000, ça aurait été raisonnable. Ça va aider les gens. Mais voyons voir aussi, ça va aider qui? Parce que c'est dans la distribution qu'on va voir. On donne toujours la chance au gouvernement de travailler. Mais qui ne puisse pas faire un travail qui ne satisfait pas aux besoins de la population. Donc, c'était vraiment ça. Ok, on arrive pratiquement à la fin de notre entrevue. Là, on n'a pas encore fini. Mais vous pouvez rajouter. Oui, l'utilisation. Comment nous aussi, on a aussi une part de responsabilité dans l'utilisation aussi. Vous voyez, vous laissez l'eau couler à tout moment. Vous laissez l'eau couler à tout moment parce que la facture viendra toujours la même facture. Et de deux, ne jetons pas les déchets dans les rivières parce que ça ira jusqu'à l'usine de captage. Mais c'est un problème parce que quand on monte une usine de captage, on doit prendre des dispositions. Pour le drainage. Oui, déjà pour que ces inondistes-là n'entrent pas dans... Mais comme on n'en a pas, je vais demander, je veux dire que non, la responsabilité c'est à 10% nous revient aussi. Mais pas à 90%. Mais à 90%, ce sont nos responsables. Donc, mais eux, comment nos responsables commencent à se focaliser sur les 10% qui n'ont... Ingénieur Serge, moi je me dis aussi que c'est un problème d'habitude, c'est un problème de manque de besoin de la population. Ce pourcentage de 10%, je dirais plutôt 1%. Lorsqu'on n'en est pas habitué à recevoir de l'eau potable dans les robinets, on se comporte autrement. D'abord, on utilise l'eau avec beaucoup de réserve, on va dire ça ainsi. On est intelligent, on commence à trouver des astuces, comment conserver les eaux que nous prenons, et dès que ça arrive. Et aujourd'hui, vous dites à cette même population, attention, n'ouvrez pas vos robinets, ne laissez pas. Non, parce que le monsieur ou la maman ou le papa ou l'enfant, il a peur. Il se dit, ah tiens, est-ce que l'eau est en train encore de couler ou ça coule pas? Du coup, le robinet reste comme ça. Je sais que vous dites là, le problème, peut-être, viendrait de donner ce que l'on doit à la population. De consommer non seulement en alimentaire, mais aussi en besoins vitaux. Oui, là vous avez raison, mais la population ne réussit pas. Moi j'ai vu dans des quartiers là où... Mais les cotisations que l'on fait pour acheter les câbles de la SNEL, les cotisations que l'on fait souvent parce qu'il y a, comment on dit ça, le compteur là. Oui. Ça tombe en panne, c'est à vous de régler. Alors, non, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas nous qui avons le monopole de mais finalement... Et parce que déjà, la SNEL, là, moi aussi je me pose la question, la RDC doit connaître chaque fin du mois la régie des eaux où la SNEL fait entrer combien d'argent et combien sont cet argent fait quoi. Est-ce que cet argent-là, ça part au paiement des agents et à l'entretien de machines ou tout ça là. Mais le problème aussi, c'est un problème, je vais dire au départ aussi qu'il y a un problème d'homme. Un problème d'homme. Le problème d'homme et nous, la population, et nous, les dirigeants, apparemment, on raisonne pas oublier. La faute est partagée, mais du moins beaucoup plus... la faute revient beaucoup plus aux dirigeants. Je vais donner une anecdote. Il y a une maman qui passe, qui voit que les tuyaux de la régie de passe ici. Mais il y a de l'eau là-bas. Mais chez elle, elle va trouver. Et quand elle trouve, et ça sort, elle ne sait pas d'où ça va partir. Elle dit que moi aussi, j'ai aussi la facture que je paye, mais je n'ai pas là de quoi ici. Donc, je vais demander vraiment à nos autorités de voir un peu cette histoire-là. Nous devons beaucoup faire sur le casting. Je sais que ce mandat ici pour le président, c'était le premier mandat, il essayait, il voyait un peu tout ça. Il ne connaissait pas les gens, parfois par récompense, certains ont vendu leur parcelle pour la campagne. Donc. Mais maintenant là, le président doit être technocrate. Ah, il y a encore des personnes qui vendent leurs parcelles pour les campagnes. Oui. Ah bon? Mais c'est pour cela qu'après... C'était juste pour faire voyager les enfants. Hein. C'est pour cela après les élections, beaucoup pleurent.
Et beaucoup même meurent des AVC. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé vraiment de faire un bon casting cette fois-ci. Donc, merci. Ok. Donc, on se retrouve, on attend d'abord la réaction des personnes qui nous suivent. Oui, même la semaine prochaine, je suis prêt pour donner encore d'autres matières parce que c'est encore le premier chapitre que j'ai donné aujourd'hui. Ah. Mais du moins, je pourrais aussi dédier cette émission à ma maman, maman Agnès Kabedi, toi qui es là, toi qui me suis, et tous les Mouchetoumen, tous les Choupiniens. Moi, je suis de vôtre, je me suis décidé cette fois-ci de prendre la relève. Alors c'est vrai, l'émission aujourd'hui, on s'est adressé aux personnes qui ont fait des études et qui voient et qui analysent les problèmes de notre société. La plupart du temps, ce sont des jeunes qu'on n'écoute pas trop, des ex-étudiants qui continuent encore à se perfectionner, qui continuent encore à vouloir faire des mises à jour afin de pouvoir aider au développement de la République démocratique du Congo. Alors nous vous invitons à tendre l'oreille, à écouter. Les projets, c'est vrai, ça vient, il faut de l'argent. Mais nous produisons. Alors que faisons-nous avec cet argent qui s'appelle le cerveau? Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci, mesdames.